La chocolaterie de Monsieur Willy Wonka. Le soir, après avoir mangé sa soupe aux choux noyés d'eau, Charlie allait toujours dans la chambre de ses 4 grands-parents pour écouter leurs histoires et pour leur souhaiter bonne nuit. Chacun d'eux avait plus de 90 ans. Ils étaient fripés comme des pruneaux, secs, ossus et comme des squelettes. Et toute la journée, jusqu'à l'apparition de Charlie, ils se pelotonnaient dans leur lit, 2 de chaque côté, coiffés de bonnets de nuit qui leur tenaient chaud, passant le temps à rien faire. Mais dès qu'ils entendaient la porte s'ouvrir, puis la voix du petit Charlie qui disait « Bonsoir, grand-papa Joe, grand-maman Joséphine, bonsoir grand-papa Georges et grand-maman Georgina », tous les 4 se dressaient dans leur lit. Leur vieille figure ridée lui souriait, illuminée de plaisir, et il commençait à lui raconter des histoires, car il aimait beaucoup le petit garçon. Il était leur seule joie et toute la journée, il attendait impatiemment l'heure de sa visite. Souvent, ses parents l'accompagnaient et debout dans l'encadrement de la porte, les histoires des grands-parents. Ainsi, chaque soir, pendant leur demi-heure environ, la chambre devenait un endroit joyeux et toute la famille oubliait la faim et la misère. Un soir, en venant voir ses grands-parents, Charlie leur dit « Est-il bien vrai que la chocolaterie Wonka est la plus grande du monde? » « Si c'est vrai, s'éclaire-t-il encore, « Bien sûr que c'est vrai. Bonté divine, tu ne le savais donc pas? Elle est à peu près 50 fois plus grande que toutes les autres. Et Monsieur Willy Wonka est-il vraiment plus habile que tous les fabricants de chocolat? » « Mon garçon, dit grand-père Joe en se soulevant sur son oreiller, Willy Wonka est le chocolatier le plus fascinant, le plus fantastique, le plus extraordinaire que tout le monde ait jamais vu. Je croyais que tout le monde savait ça. Je savais qu'il était célèbre, grand-papa Joe, mais je savais aussi qu'il était très habile. Habile, s'écria le vieil homme. Il est beaucoup plus que ça. C'est un magicien du chocolat. Il sait tout faire, tout ce qu'il veut. Pas vrai, mes amis? Les 3 autres se mirent à branler doucement la tête et dire c'est absolument vrai, rien n'est plus vrai. Et grand-papa Joe dit tu veux dire que je ne t'ai jamais parlé de Willy Wonka et sa chocolaterie? Jamais, répondit le petit Charlie. Bonté divine, où avais-je la tête? Veux-tu m'en parler maintenant, grand-papa Joe, s'il te plaît? Certainement. Viens t'asseoir près de moi, sur le lit, mon petit, et écoute-moi bien. Grand-papa Joe est le plus vieux des 4 grands-parents. Il avait 96 ans et demi. Il était très difficile d'être plus vieux que lui. Comme toutes les personnes extrêmement âgées, il était fragile et de santé délicate. Dans la journée, il parlait à peine. Mais le soir, en présence de Charlie et son petit-fils bien-aimé, il semblait rajeunir comme par miracle. Toute fatigue le quittait et devenait très vif en remuant comme un jeune garçon. « Oh, quel homme ce Willy Wonka! » s'écria grand-papa Joe. Est-ce que tu savais, par exemple, il a inventé à lui seul plus de 500 nouvelles variétés de bâtons de chocolat, chacun fourré de différents, plus sucrés, plus onctueux, plus délicieux les uns que les autres. Aucun autre chocolatier ne pouvait en faire autant. C'est la vérité, cria grand-maman Joséphine. Il les expédie aux 4 coins de la terre. N'est-ce pas vrai, grand-papa Joe? C'est vrai, ma chère, c'est vrai. Il en envoie à tous les rois et à tous les présidents du monde entier. Mais il ne fait pas simplement que des bâtons de chocolat. Oh, mon Dieu, il fait mieux. Il a plus d'un clou dans son sac. C'est étonnant, monsieur Willy Wonka. Sais-tu qu'il a inventé un procédé permanent permettant à la glace au chocolat de rester froide pendant des heures?
Et des heures sans qu'on ait besoin de la mettre au frigo. On peut même l'exposer au soleil toute la matinée. Un jour de grande chaleur et elle ne fondra pas. Mais c'est impossible, dit le petit Charlie en ouvrant des yeux ronds sur son grand-père. Bien sûr que c'est possible, s'écria grand-père Joe. C'est même tout à fait absurde. Mais monsieur Willy Wonka le peut. C'est juste, approuvèrent les autres en inclinant la tête. Monsieur Wonka le peut. Et puis, reprit grand-papa Joe en parlant très lentement pour que Charlie ne perdît pas un mot de ce qu'il disait, Monsieur Willy Wonka sait faire des pâtes de guimauve parfumées à la violette, et des caramels mous qui changent de couleur quand les suce, et des bonbons feuilletés qui font délicieusement dès qu'on les prend entre les lèvres. Il fabrique du chewy gum qui ne perd jamais son goût, et des ballons en pâte de fruits qui deviennent énormes quand on les soupe dedans. Puis on les pique avec une épingle et on les avale. Et puis, il a une méthode secrète pour faire de beaux œufs d'oiseaux bleus. Tachés au noir, et on en prend un dans la bouche, ils deviennent de plus en plus petits jusqu'à temps que, soudain, il ne vous reste qu'un minuscule bébé oiseau tout rose en sucre perché au bout de la langue. Grand-papa Joe se tut un instant pour passer lentement le bout de la langue sur les lèvres. Rien à qui penser, j'ai de l'eau dans la bouche. Moi aussi, dit le petit Charlie, mais continue, s'il te plaît. Tandis qu'il parlait, monsieur et madame Bucket, les parents de Charlie, étaient entrés dans la pointe des pieds. Les deux se tenaient près de la porte et écoutaient. Raconte à Charlie l'histoire de ce prince indien fou, dit grand-maman Joséphine. Il l'aimerait beaucoup. Tu veux parler du prince Podéchéri? Dit grand-papa Joe, puis il éclata de rire. Complètement toqué, dit grand-papa Georges, mais très riche, dit grand-maman Georgina. Qu'est-ce qu'il a fait? Demandait vivement Charlie. Tu le sauras, dit grand-papa Joe. Écoute-moi bien.